il faut toujours se former. Et à l'ISEP, on a appris à apprendre et surtout, et c'est un conseil d'ailleurs que je donnerais aux jeunes, c'est qu'il faut toujours se former en permanence parce que la rapidité d'évolution des technologies est juste phénoménale et elle n'est pas prête de ralentir. Et écoutez, là on est dans le jardin des 4 colonnes à l'Assemblée nationale, donc rue de l'Université à Paris. Juste à côté de l'hôtel de la Sey, qui est la résidence de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et juste à l'entrée de l'hémicycle lui-même, par la salle des quatre colonnes. Et pourquoi on est là? Parce que depuis 3 mois, je suis député de la 4e circonscription des Yvelines, mais je vous en dirai plus juste après. Alors, effectivement, j'ai fait l'ISEP en 1987. 5 années super, on était 70 par promo, donc c'était vraiment très sympa et on est resté d'ailleurs très liés. J'ai commencé ma carrière alors après un service militaire dans la marine en tant qu'officier chef de quart pendant la guerre Iran-Irak en 1988, période pendant laquelle j'ai beaucoup appris en plus de l'ISEP. J'ai commencé ma carrière dans le conseil chez Andersen Consulting, qui s'appelle maintenant Accenture, où j'ai passé 8 ans. Et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre CGTEL, le premier opérateur fixe alternatif à France Télécom, qu'on a lancé from scratch. On est passé de 0 à 400 personnes en 1 an et voilà, c'était un super souvenir de vie professionnelle. Et ensuite j'ai évolué au sein de SFR jusqu'à devenir DSI en charge des systèmes commerciaux de SFR, dont j'ai eu la chance de voir la croissance de 1 à 11 millions d'abonnés. Et puis à partir de 2001 et jusqu'à 2023, j'ai travaillé dans des boîtes américaines, israéliennes, internationales, de software et de professional services, essentiellement dédiés au monde des télécoms pour les aider à moderniser leur CRM, leur système de gestion clientèle, leur système de facturation. Et ce, dans des postes de direction, donc à l'international, soit des postes de vente, de marketing, de business development, de delivery ou des postes de general management. J'étais plusieurs fois au COMEX, notamment au niveau en ayant des responsabilités IMIA dans ces boîtes. J'ai beaucoup travaillé en particulier sur les pays émergents, comme le Moyen-Orient et l'Afrique, où j'ai ouvert beaucoup de bureaux. Et voilà, donc une 20aine d'années dans ces domaines-là. Donc Convergys, Converse, Amdocs notamment. Et puis en 2018, j'ai rejoint une start-up de la Silicon Valley qui s'appelait Velocity et qui construisait des solutions verticales métiers pour le secteur des télécoms et le secteur des utilities sur la plateforme Salesforce dans le cloud. On a bien grossi en 1 an et demi. En 2020, en plein Covid, Salesforce nous a acquis. Et donc j'ai rejoint Salesforce en 2020, où j'étais jusqu'à fin 2023. Et plus récemment, je m'occupais des grands comptes telco. J'avais la responsabilité des grands comptes telco sur l'Europe du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours eu un engagement fort en politique locale. De 2001 à 2020, j'ai été élu local adjoint au maire dans ma commune pendant 3 mandats de suite à Croissy-sur-Seine dans les Yvelines. Je me suis occupé du commerce, de l'emploi, des entreprises, des nouvelles technologies et puis sur la fin plutôt des finances. Donc j'ai toujours été attaché à la chose publique, j'ai été aussi conseiller communautaire. J'ai arrêté en 2020 et puis en juin 2022, ou un petit peu avant, Marie Lebec, qui était députée de sortante de la circonscription, m'a proposé d'être son suppléant. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis elle était jeune, etc. Je lui ai dit, elle ne va pas devenir ministre tout de suite, de toute façon. Et puis en fait, voilà, en janvier 2024, elle a été nommée ministre des Relations avec le Parlement par le président de la République. Et donc je lui ai succédé à l'Assemblée le 12 février dernier, donc un peu plus de 3 mois. Je dirais qu'à l'ISEP, on a eu quand même une excellente formation. Moi, je suis rentré plutôt dans le conseil, l'implémentation de systèmes et l'intégration, comme on dit, à cette époque-là. Alors, j'ai pas fait l'écart, c'est que je dirais, j'ai appris à apprendre à l'ISEP. Par contre, tu vois, dans mes premiers jobs, d'ailleurs après, j'ai pas fait beaucoup de mécanique quantique ou de choses comme ça. Donc, c'était un petit peu l'écart entre la théorie et puis la pratique. J'ai fait aussi rapidement des rôles un peu commerciaux, de vendre des projets, des choses comme ça. Donc c'est un petit peu l'écart aussi que j'ai vu, qu'on n'apprend pas tellement à l'école. Mais voilà, à l'école, on avait les bonnes bases techniques, notamment aussi pour comprendre ce qui se passait dans les projets. Et puis voilà, pour apprendre sur les nouvelles technologies qui déjà à l'époque avançaient très rapidement.
Ce que j'ai appris aussi dans ces 35 ans maintenant, j'ose pas dire le chiffre, c'est qu'il faut toujours se former. Et à l'ISEP, on a appris à apprendre et surtout, et c'est un conseil d'ailleurs que je donnerais aux jeunes, c'est qu'il faut toujours se former en permanence parce que la rapidité d'évolution des technologies est juste phénoménale et elle n'est pas prête de ralentir. Le cloud, Web3, le métaverse, la 5G, la IoT, l'IA maintenant. J'étais à Vivatech hier toute la journée, j'ai vu une vingtaine d'entreprises avec Marina Ferrari et Roland Lescure. Maintenant, il y a vraiment des use cases. Et moi, pour être peut-être vous faire sourire, mais j'ai fait option intelligence artificielle en 1987 à l'ISEP. Donc déjà, les concepts existaient, mais ce qui n'existait pas, c'était l'accès à les data, c'était à la capacité de calcul, et aujourd'hui, c'est disponible. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de use cases en IA qui commencent à devenir vraiment, vraiment très concrets. Tout ça pour dire que, voilà, on n'a pas fini d'apprendre quand on sort de l'ISEP, et il va falloir apprendre en permanence, se remettre en question. Et ça, je pense qu'il faut que tout le monde se rende compte de ça aujourd'hui. Alors les tournants clés de ma carrière, en dehors de l'ISEP, c'est déjà mon service militaire. J'ai beaucoup appris en termes d'organisation, de management, de commandement, en faisant un service militaire à l'international. Ça m'a aussi donné le goût de l'international, puisque je l'ai fait dans le Golfe Persique et au Moyen-Orient. Deuxième tournant, c'est le lancement de CGTEL, un de mes meilleurs souvenirs de carrière, mais quand on crée from scratch un opérateur télécom, ça arrive juste qu'une fois dans sa vie. Ensuite, mes premières vraiment incursions internationales en 2008, ouverture d'une filiale pour Convergys à Dubaï, beaucoup de voyages en Afrique du Sud. Ça m'a fait apprendre de différentes façons de faire du business. Et puis je dirais ensuite, 2015, avec le rachat de la boîte dans laquelle j'étais, tout ce qui est due diligence, comment faire en sorte de préserver au maximum l'emploi dans ces périodes de rachat. Et puis je dirais pour finir, l'aventure start-up, après 30 ans dans des grands groupes, avec Velocity en 2015 à 2018, et puis le rachat par Salesforce, numéro 1 mondial du CRM. Ça a vraiment été un tournant aussi pour moi aussi, je parlais de formation tout à l'heure, mais pour me remettre en question au niveau technologie, le cloud, le mode SaaS, etc., que je n'avais pas beaucoup pratiqué jusqu'à maintenant. Donc ça, c'était vraiment un grand tournant aussi. Ouais, je ne vais pas dire le contraire, je pense qu'il faut que toutes les formations soient représentées, que tous les métiers soient représentés. Les ingénieurs amènent à la fois le côté, la connaissance technique des choses, la connaissance des entreprises, mais aussi l'aspect humain. Et comme les avocats, les médecins, les agriculteurs, les enseignants et bien d'autres professions, c'est bien qu'il y ait un mix de l'ensemble des professions à l'Assemblée. Je pense qu'en l'occurrence, et là c'est pas si je compare, les ingénieurs qui sont à l'Assemblée nationale, en général, ils ont une première expérience au minimum de l'entreprise. Et donc, je ne dirais pas que c'est différencié, c'est qu'ils amènent une expérience complémentaire des autres profils. Et notamment, je dirais l'aspect technique des choses, l'aspect des projets. Vous savez, ingénieur, ça peut bosser dans plein de domaines différents. Donc, ça amène, je pense, un aspect pragmatique, un aspect concret, connaissance des entreprises à l'Assemblée en complément des autres profils. Aujourd'hui, je suis à la commission de la défense et des forces armées à l'Assemblée nationale. Donc en même temps, je suis officier de réserve, je suis lieutenant de vaisseau de réserve, chef de quart. Donc j'ai toujours gardé je dirais des relations avec la marine. J'ai fait des périodes de réserve et j'ai toujours été intéressé par ce domaine-là. Donc ça me sert, bien sûr. Deuxièmement, l'expérience d'ingénieur. Quand on travaille, moi je suis dans le groupe d'études attractivité économique de la France et de l'export. J'ai beaucoup travaillé à l'international. Donc ça m'aide, j'amène l'expérience concrète de gens qui ont développé des choses internationales, ce qui marche pas, etc. Donc j'essaye d'apporter ça. Je travaille sur les sujets du digital et du cloud souverain, souveraineté numérique. Donc ça aussi, mon expérience d'ingénieur me sert là-dedans. Et puis troisièmement, je me suis impliqué sur l'emploi des seniors.
dans un groupe de travail sur le travail, sur l'évolution du travail. Et alors voilà, j'ai un petit quelques cheveux gris, donc je pense que je suis déjà dans la catégorie des seniors. Et j'ai vu un peu comment ça se passait dans les entreprises où j'étais, l'entreprise où mes collègues, y compris anciens ISEP, sont. Et donc je pense que je peux amener un peu d'expérience là-dessus pour notamment expliquer pourquoi les seniors sont importants en complément des jeunes et qu'il ne faut pas exclure l'un versus l'autre. Et que notamment les seniors ingénieurs sont encore plus importants puisqu'ils amènent cette expertise, ils amènent voilà, le recul, peut-être la sagesse en entreprise en complément des plus jeunes générations. Alors déjà j'ai tellement aimé mes 5 ans à l'ISEP que voilà, ça m'a incité à rester un peu impliqué. Je suis coprésident de ma promotion. Et puis récemment, Emmanuel Lugagne, le président du conseil d'administration, m'a proposé de rejoindre l'école en tant qu'administrateur. Et j'ai accepté avec plaisir parce que je pense que c'est l'opportunité d'essayer de rendre un petit peu à l'école tout ce qu'on a appris et faire bénéficier de son expérience professionnelle. C'est un peu ma période give back quelque part. Et donc je trouve ça très intéressant. Et puis d'essayer d'amener aux jeunes dans un monde aujourd'hui qui bouge beaucoup, qui bouge très vite. Voilà, mon humble expérience des évolutions technologiques et des évolutions humaines. Et voilà, j'espère que les jeunes aujourd'hui qui rentrent à l'ISEP se plairont autant que moi et auront la chance derrière de pouvoir faire de belles expériences et de belles carrières. ISEP Alumni, c'est pas encore très grand parce qu'historiquement les promotions de l'école étaient assez petites. Mais je pense que c'est un groupe de gens, pour la plupart, très solidaires, qui, quand ils se retrouvent, c'est un peu comme si c'était pas quitté la veille. Et donc je pense que ça, c'est une force dont il ne faut pas se passer et sur laquelle il faut continuer à capitaliser. Donc j'encourage vivement les jeunes ISEP à s'inscrire à ISEP Alumni et à garder les relations. Oula, vaste question. Effectivement, les ingénieurs sont essentiels dans le monde, d'une manière générale, comme le sont d'autres professions. Et je pense qu'aujourd'hui, et j'ai notamment vu encore plus exacerbé par l'arrivée de l'IA générative, le fait que l'IA maintenant devienne concrète, qu'il y ait des use cases. Tout ça, c'est powered by technology et beaucoup plus encore de technologie qu'avant, mais justement, on parle de plus en plus de l'humain. Mettre l'humain dans le digital, toujours se mettre au service de l'humain et non pas au service de la technologie. Donc c'est vraiment là. Et je pense que dans ce cadre-là, notamment l'ISEP, qui a une formation très humaniste, est très très bien placé par rapport à ses concurrents, écoles d'ingénieurs concurrentes, pour prendre vraiment en charge tous ces aspects-là. Le métier d'ingénieur, bien entendu, continue à évoluer. Je pense qu'une grande différence par rapport à certains d'entre nous, c'est que les nouveaux ingénieurs, maintenant, ils vont avoir une carrière qui va être peut-être encore plus variée. Les carrières, évidemment, 40 ans dans la même entreprise, je dirais, c'est probablement quasiment fini. Et donc, il va falloir, selon moi, j'ai utilisé le terme que l'ingénieur de demain, en France et en Europe, soit vraiment caméléon. C'est-à-dire qu'il soit capable de s'adapter, il faut qu'il soit agile, flexible, ouvert sur l'international, ouvert et bien sûr qu'il prenne en compte, pour reprendre la question de tout à l'heure, à tous les aspects humains, prêt à changer de boîte, à changer de pays, à changer d'environnement, à changer de rôle. Et c'est ce qui va, maintenir l'intérêt de la carrière et deux, surtout maintenir l'employabilité. Et je pense que ça, encore plus que ce que ma génération aura vécu.